Bonjour à tous, on se retrouve en ce 8 décembre pour faire la task numéro 14, donc le jour 8, sur TryHackMe, donc l'Advent of Cyber 2023, et on va parler de forensic sur un disque. Comme à chaque fois, on start la VM, et cette fois-ci, pas besoin d'avoir de VPN ou quoi que ce soit, on peut directement montrer la vue splittée. Donc moi, vous voyez que une fois que j'ai fait ça, j'ai fait View Full Screen pour que ça m'ouvre dans un nouvel onglet pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc là, on exit, on recharge parce que sinon ça va être chiant. Voilà. Et ensuite, on va voir un peu ce qu'ils nous disent au niveau des tâches. Ils nous disent évidemment ce que je viens de vous dire. Vous pouvez vous connecter en RDP si vous préférez, au lieu d'utiliser directement la vue à travers le navigateur. Et ensuite, on va prendre les choses suivantes. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle FTK Imager, qui va nous permettre de faire du forensic, donc de l'analyse, on va dire, de fichiers, de dossiers, avec des artefacts et des choses qui ont été supprimées directement depuis un disque dur ou depuis une image disque. Donc voilà, on va voir comment analyser des artefacts numériques et des preuves. On va voir comment retrouver des artefacts et des preuves qui ont été supprimés du support. Et on va vérifier également l'intégrité du disque et des images, enfin du disque ou de l'image, par exemple l'image ISO, pour voir s'il a été altéré entre-temps, si elle est toujours la même que lorsqu'on a fait la capture de l'image. Là, il nous explique, blablabla, on s'en moque, on s'en moque. Donc on va voir qu'en fait, on va investiguer une clé USB, donc qui s'appelle Physical Drive 2 Microsoft Virtual Disk. Voilà. Donc c'est celle que j'ai ouverte directement ici. Donc FTK Imager, là, ils vont nous expliquer en fait comment on va faire pour l'utiliser pour faire les principales actions. Au début, on va déjà devoir ouvrir l'image avec FTK Imager. Donc normalement, ici, c'est directement sur le bureau. Donc, alors, attendez, je vais faire ça pour que ce soit, hop, pour que ce soit plus lisible. Je ne peux pas. Voilà, je vais enlever la barre en haut, ce sera plus simple. Donc FTK Imager, on double-clique dessus. On attend un peu, on accepte la fenêtre de Windows, on met OK, enfin oui, ouvrir. On arrive là-dessus. Et là, normalement, ça, vous ne l'aurez pas. Vous devrez aller dans File, Add Evidence Item, Physical Drive. On sélectionne notre Drive 2 et ensuite on fait Finish. Moi, je viens de le faire, donc ça sert à rien que je le refasse. Mais normalement, ça devrait vous ouvrir comme ça. Ensuite, là, on ouvre encore. Et si on clique dessus, on peut voir tous les fichiers et les dossiers dessus, dont ceux qui ont été supprimés. Ceux qui ont été supprimés, c'est ceux pour lesquels on a une petite croix rouge. Donc on va voir que celui-là avait été supprimé, celui-là aussi, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre? Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est divisé en différentes parties. Ici, c'est l'arbre pour lequel on va pouvoir se balader dedans. Là, c'est la partie des fichiers, donc la liste des fichiers. Et en dessous, c'est un affichage. Alors, soit ils nous disent affichage intelligent. Donc, par exemple, si c'est une image, bah, ça va utiliser Internet Explorer pour l'afficher, pour voir à quoi ça ressemble. Si c'est un PDF, bah, s'il arrive à l'afficher, il va nous l'afficher en PDF. Sinon, voilà, on peut voir que là, en fait, c'est comme si nous l'affichait en hexadécimal, et ainsi de suite. Et bah, du coup, la partie là, ouais, c'est là où on affiche le contenu du fichier en question. Le mode de visionnage différent, donc là, c'est ce que je vous ai dit. Le premier, c'est le mode automatique. Ensuite, il y a le mode texte et le mode en hexadécimal. Si on veut rechercher quelque chose dans du texte, on va sélectionner hexadécimal et ensuite on va rechercher dedans en faisant un CTRL F. On voit qu'il y a une machine qui, enfin comment ça s'appelle, une fenêtre qui s'ouvre et ça va nous permettre directement de rechercher du texte. Alors il précise bien tout à la fin que faut pas faire un CTRL F dans le mode texte parce que sinon en fait ça fait crash FTK Imager. Alors je sais pas pourquoi c'est le cas, mais bon, on va éviter de faire crash le logiciel. Donc là, dedans, pour faire un CTRL F, il faut bien qu'on soit dans le mode ex et pas dans le mode texte. Là, si je fais un CTRL F en étant là-dedans, voilà, bah, vous voyez, hop, là j'ai juste cliqué dessus en étant dans le mode texte et not responding, le truc est en train de crash. Donc on se retrouve une fois que c'est réparé. Me revoilà, j'ai dû reboot l'outil parce que forcément il avait crash. Donc ensuite, on nous explique également qu'on peut exporter des fichiers qui ont été supprimés pour les retrouver. Donc on a juste à faire par exemple dessus, si je veux retrouver celui-là, donc celui avec la croix, je fais un clic droit Export Files, je choisis l'endroit où je veux l'exporter, et je vais retrouver tel qu'il était lorsque je l'ai supprimé. Donc là, voilà, exporter, machin, bidule, et à la fin, on peut vérifier l'intégrité de l'image ou comment ça s'appelle, du drive en question, en sélectionnant notre disque physique,
en allant dans File, et ensuite on fait Verify Drive Image. Donc on peut faire ça, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être nécessaire pour à la fin répondre aux questions. Là on nous dit quel est le hash en SHA-1 du disque physique et de l'image forensique. Donc ici on va attendre encore quelques secondes, et normalement on va pouvoir... Alors est-ce qu'on peut faire autre chose en attendant? Oui, on peut faire autre chose, donc on va attendre que là ça se termine, et en attendant on va répondre aux autres questions. Donc quel est le serveur du malware en command and control? Donc là il y a un gros do not open, donc on peut aller essayer de cliquer dessus. Et si je clique par exemple là-dessus, c'est un script Python. Donc là, ok, il y a des informations, mais ça nous aide pas énormément. Donc là voilà, SHA-1, ça c'est terminé. Le SHA-1 c'est celui-ci, donc on peut le récupérer. Et normalement, si on le met ici, au niveau du hash, de l'intégrité, on est bon. C'est la bonne réponse. Donc là, je reviens là-dessus. Donc ça, c'était le script Python. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de flag dedans. Là-dedans, c'est un docx. Je pense qu'il va avoir du mal à l'afficher. Là, le secret chat, si on le met en texte, on va le laisser en classique. Je vais essayer de ne pas cliquer dedans pour ne pas faire cracher le logiciel. Il nous dit, il a juste finalisé le setup de son C2. Et du coup, il s'appelle MacGreedy Secret C2.hm. Alors, je vais pas faire un copier-coller parce que j'ai pas envie de cliquer dedans pour que ça crache. On va le copier manuellement. Donc, MacGreedy Secret C2.thm, quelque chose comme ça. Voilà, on est bon. Ensuite, quel est le fichier qui est à l'intérieur de l'archive zip qui a été supprimée? Donc là, on voit qu'il y a une archive zip qui a été supprimée. Et quand on clique dessus, on a le nom du fichier qu'on retrouve. Donc apparemment c'est juicytomatoy.exe, on va essayer ça. Juicytomatoy.exe, on est bon. Et ensuite, quel est le flag qui est caché dans l'un des fichiers PNG qui a été supprimé? Donc on retourne à la racine. Dans les fichiers supprimés, il y a celui-là, portrait.png, et on a wallpaper.png. Par exemple, si je cherche dans celui-là, on va se mettre en vue texte, enfin en vue ex, en hexadécimal. N'oublie pas parce que sinon ça va faire crash le truc. Et dedans, on va chercher la string qui s'appelle thm. Donc on fait find. Là, il y en a une première, mais ça ressemble pas à un flag. On refait un -f, un autre find. Ok, bon là, il n'a rien trouvé d'autre. Du coup, c'est pas celui-là. On va essayer de voir dans le portrait.png. On refait la même. On clique dedans, CTRL F, toujours en vue hexadécimale, sinon ça va tout faire crash. On fait find. Là, on en a un premier, mais ça ressemble pas. On en refait un autre. On recherche de nouveau. Là, il y a un autre thm, mais ça ressemble pas à un flag. On refait encore un find. Et là, on a quelque chose, thm, avec comment ça s'appelle, une accolade. Ça a l'air de ressembler à un flag. Et derrière, on a quelque chose qui pourrait totalement correspondre à un flag. On arrive à lire ce qui est écrit. Donc, on fait un CTRL-C. On le récupère, on le met ici. On l'entre. Et on a directement terminé la room d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une room qui était vraiment pas compliquée. Assez rapide, assez simple. Mais ça vous montre comment faire en sorte d'utiliser un outil, en l'occurrence ici FTK Imager, pour pouvoir essayer de faire du forensic sur des fichiers, sur des drives, et potentiellement retrouver des fichiers qui ont été supprimés. Des fichiers et des répertoires et d'autres outils qui ont été supprimés. Donc on se termine ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à demain pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.